Agis, oh Jésus, agis, oh Jésus, agis, oh. Bonjour, bonjour, bonjour. Shalom bien-aimé, c'est le pasteur Antoine du Centre chrétien de renouvellement spirituel basé à Yaoundé au Cameroun. Alléluia. Bien-aimé, je viens bénir le nom du Seigneur pour toi ce matin, toi qui m'écoutes dans le cadre de notre plateforme La Voix du Réveil. Alléluia. Bien-aimé, c'est une grâce que nous avons une fois de plus de nous retrouver ce matin. Et je viens une fois de plus partager avec une portion ou deux des Écritures et sur la base d'un thème ce matin, réactive ton pouvoir de séduction. Alléluia. Bien-aimé, je rends grâce à Dieu pour sa miséricorde, pour son amour. Je rends grâce à Dieu pour sa vie. Je rends grâce à Dieu parce que je crois qu'il est fidèle pour restaurer son projet divin dans ta vie, dans cette saison, pour te faire entrer dans une dimension de manifester son caractère, de manifester réellement sa nature. Gloire à Jésus. Et je viens exalter l'amour de Dieu dans ta vie ce matin. Et je crois que dans cette saison, l'un des plus gros problèmes dans la vie des hommes, qui crée vraiment de l'angoisse, des larmes, qui crée du stress, de la dépression, c'est justement une crise d'amour et manque d'amour dans la vie des hommes. Je le crois de tout mon cœur, pour ça que Dieu s'est révélé par son Fils Jésus-Christ à nous, dans une dimension d'amour incommensurable. En réalité, je crois que la Bible, de la manière dont Dieu a inspiré les hommes, reproduit sa pensée. C'est un livre qui, en réalité, est un héritage d'amour pour Dieu, pour l'homme, ou encore mieux, c'est un livre qui est un recueil de sentiments d'amour, d'affection, d'attachement pour Dieu vis-à-vis de l'homme. Dieu, au travers des Écritures, de bout en bout, a tout simplement déployé avec puissance son amour. Voilà pourquoi aujourd'hui, bien-aimé, tu es en vie. Voilà pourquoi tu peux croire en la vie. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu a été manifesté. Et je voudrais t'inciter ou t'exciter aujourd'hui à alimenter ta vie par les ingrédients de l'amour de Dieu. Je souhaite que tu t'appuies sur l'amour de Dieu afin de retrouver cette joie de vivre que tu as perdue, afin de retrouver, n'est-ce pas, cette volonté de vivre et d'avancer que tu as perdue. Toi qui n'as connu que des déboires dans ta vie jusqu'ici, je crois que si tu es fondé à nouveau sur l'amour de Dieu, alors tu retrouveras la flamme, la passion de la vie qui t'a manqué jusqu'ici. Gloire à Jésus-Christ. Et je viens te dire, toi qui m'écoutes ce matin, que la véritable source de cet amour, de ce feu, pour redorer le blason de ta destinée, pour ramener la vie dans ton foyer ou dans ta maison ou dans tes circonstances, simplement Jésus-Christ qui est la source. C'est Jésus-Christ qui est la source de cet amour. Alléluia, parce que Jésus-Christ est amour. Gloire à Jésus. Et je vais lire avec toi une portion d'écriture pour t'amener à comprendre que nous voulons parler de deux aspects ce matin pour réactiver réellement le pouvoir de ta séduction, pour séduire à nouveau ton conjoint ou ta conjointe. Et je vais dire même davantage, pour une approche plus efficace pour prêcher l'évangile dans le monde, pour manifester la puissance de l'évangile dans le monde afin de sauver une âme quelque part. Bien-aimé, tu as besoin d'user de ta puissance de séduction qui est révélée dans les Écritures, qui est révélée, n'est-ce pas, dans la parole de Dieu, que justement tu veux communiquer aux commandes des mortels, tu veux communiquer à ton semblable. Je crois que si tu es enfant de Dieu, tu as envie d'être à la hauteur du projet que Dieu a avec toi, de communiquer la pensée de Dieu, de communiquer la vie de Dieu à quelqu'un quelque part. Et pour cela, tu as besoin de réactiver justement ton pouvoir de séduction dans le message que tu portes, de ton pouvoir de séduction dans ton approche à communiquer ce message, parce que d'aucuns parmi nous croyons simplement que tout tourne autour de prêcher, de parler, et Dieu nous attend à aller encore plus loin.
Et voilà pourquoi il y a deux aspects à relever ce matin quand il est question de prêcher l'évangile ou encore quand il est question de communiquer la pensée de Dieu et l'amour de Dieu aux hommes et même jusque dans ton foyer. Bien-aimé, la Bible nous dit dans 2 Corinthiens au chapitre 2 Corinthiens chapitre 2 à partir du verset 14, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en toute l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ pour ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort, aux autres une odeur de vie donnant la vie et qui est suffisant pour ces choses. Gloire à Jésus-Christ. Oui, et le Seigneur nous fait comprendre ici par l'apôtre Paul qu'en réalité, quand nous devenons enfants de Dieu, nous avons la responsabilité de prêcher l'évangile, de communiquer la pensée de Dieu, de communiquer la vie de Dieu. Et ici, un aspect très important qui est révélé, c'est qu'en réalité, nous dégageons un parfum, nous dégageons une odeur qui peut être salut pour d'aucuns ou encore, n'est-ce pas, qui peut être une condamnation pour d'autres. Du coup, tu veux sauver, nous voulons impacter dans nos foyers, dans nos maisons et autour de nous. Nous avons besoin de dégager une certaine odeur. Nous avons besoin de relâcher, de dégager un certain parfum. Et ici, cela vient de l'intérieur. Ce que tu devras noter très rapidement, c'est qu'il y a deux aspects. Il y a l'aspect intérieur du parfum qui se dégage de toi pour être efficace dans ta séduction. De l'aspect qui vient de l'intérieur. C'est inutile de mettre en avant l'aspect extérieur alors qu'à l'intérieur, c'est sombre. Alors qu'à l'intérieur, tu dégages une mauvaise odeur, un mauvais parfum. Tu as besoin de reconsidérer le parfum qui se dégage depuis l'autel de ton cœur vers l'extérieur pour impacter la vie de quelqu'un, pour impacter dans ton foyer. Tu as besoin de revoir ce qui vient de l'intérieur. La Bible dit ce n'est pas ce qui entre qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort. Pourquoi? Parce que ça vient du cœur. Alors tu as besoin de dégager un parfum de bonne odeur dans ton foyer, dans ta maison, partout dans ta famille. Tu as besoin, n'est-ce pas, de manifester l'odeur de Christ, le parfum de Christ. Alléluia. Et on ne s'arrête pas là. C'est un peu comme la Bible dit dans le 1 Pierre, gloire à Jésus. Est-ce que tu peux ouvrir avec moi au chapitre 3, alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble à partir du verset 1 au verset 7. La Bible dit par exemple aux femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée, ayant non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Oh, ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vouloir laisser et sans vous laisser troubler par aucune crainte. Gloire à Jésus. Marie aussi, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe faible, plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce, de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Voilà, justement, nous voyons ici, c'est très clair, ces conseils de l'apôtre Pierre qui parle ici aux femmes et même aux hommes. Et je vais te dire, bien-aimé, toi, homme, toi, femme, que ce soit dans ton foyer ou que ce soit dans tes rapports avec autrui, tu as besoin, n'est-ce pas, d'assaisonner, ta manière de prêcher, ta manière de présenter le Seigneur par un comportement, par un caractère qui démontre la véracité de l'amour de Dieu pour l'homme. Tu as besoin de t'inscrire dans cette logique. Alors, la femme aura, dans le cadre du foyer, responsabilité de travailler dans ce sens pour gagner son homme. Si l'homme ne croit pas au Seigneur ou si l'homme est rebelle dans la foi. Alléluia. Et l'homme, vice-versa, a la responsabilité de donner le meilleur de lui-même pour cela. Tu ne peux pas baisser les bras, tu as besoin de travailler dans ce sens. Et la Bible nous révèle ici que c'est d'abord l'aspect intérieur le plus important et non l'aspect extérieur. Oui, ton caractère, femme, homme, ton caractère. Parce que tu dois honorer ta femme. Tu dois l'honorer, absolument. Tu dois lui donner l'honneur qui lui est dû. Et pour cela, tu dois combler ton époux d'amour. L'homme doit vraiment aimer sa femme. L'homme doit tout faire pour démontrer à la femme son amour par des attentions, par des paroles, par une façon de se tenir. Alléluia. Et la femme doit également prendre son mari un peu comme Sarah
qu'il appelait son Seigneur. Alléluia. Ces choses manquent aujourd'hui dans des foyers et c'est pour ça que la plupart d'entre nous vivons un calvaire dans les foyers parce que nous avons oublié ce qui fait la force du salut dans les foyers et même, n'est-ce pas, dans les relations avec les hommes pour les amener à la lumière, au salut de Dieu. Nous avons cru que tout se limitait simplement à des paroles. Mais il y a une manière de se comporter, il y a une manière de se tenir. Alléluia. Et ici, il est question de mettre beaucoup plus l'emphase sur l'aspect intérieur pour être plus efficace, je veux dire, dans le cadre de l'évangélisation, dans le cadre de l'œuvre et de la mission que Dieu veut accomplir avec nous. Alléluia. Et d'autre part, bien-aimé, tu pourrais aussi avoir un caractère qui plaise et oublier un aspect parce que ici il n'est pas question de ne pas non plus considérer l'aspect extérieur, mais l'emphase est mise beaucoup plus dans l'aspect intérieur. Ici, c'est important aussi, bien-aimé, si tu es une femme, si tu es un homme qui ne prend pas soin de toi, si tu es un homme, n'est-ce pas, qui veut présenter à l'humanité, aux communs des mortels, la gloire de Dieu, tu as besoin de prendre soin de toi. Tu as besoin de prendre soin de toi parce que Dieu, c'est un Dieu beau. Dieu, c'est un Dieu merveilleux. Dieu, c'est un Dieu qui manifeste un éclat incroyable. La Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse, alléluia, dans la vision de Jean, la Bible nous parle de Jésus-Christ dans sa vision. Il est vraiment frappé, il est impressionné dans Apocalypse au chapitre 1. À partir du verset 13, la Bible dit « Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils, donc vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé par une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. » Gloire à Jésus. Nous voyons ici la force de la gloire de Christ qui est, n'est-ce pas, présentée ici par l'apôtre Jean. En réalité, il se dégage, il devrait se dégager de toi un éclat formidable. Tu devrais prendre soin de toi, tu devrais dégager un éclat de telle sorte que, même au niveau de ton apparence, oui, quelqu'un soit impressionné, quelqu'un soit séduit, parce que l'on voit que justement, quel que soit ton rang social, quelle que soit ta dimension sur le plan matériel ou financier, non, tu dois absolument te reprendre et dégager aussi même de l'extérieur une image digne de la gloire de Dieu. Tu devrais dégager un parfum même de l'extérieur. C'est curieux aujourd'hui. C'est curieux dans nos manières de nous tenir. Toi épouse, toi époux. Quel est le parfum que tu dégages aussi, non seulement de l'intérieur, mais de l'extérieur? Il y a des hommes aujourd'hui, il y a des femmes aujourd'hui qui se négligent véritablement, qui se négligent, qui ne prennent pas soin d'eux, qui n'essayent pas, n'est-ce pas, d'attirer l'attention de leur conjoint, de leur conjointe par une certaine lumière dans leur apparence extérieure. Tu as besoin de reprendre aussi cela en considération. Tu as besoin de reconsidérer cela et de travailler aussi l'aspect extérieur. Il y a des personnes comme ça qui ont, avec cette vieille tiare, des hommes qui ont souvent parlé de manière terre à terre, on a souvent développé cette vieille tiare qui voudrait que l'homme sente le bouc, l'homme sente l'animal. Et nous sommes impressionnés à un moment donné de voir que les femmes, ton épouse, ton conjoint, ou alors n'ont plus vraiment de passion pour nous. Non, reprends-toi. Il y a un parfum qui doit se dégager de toi. Oui, femme, il y a un parfum, une odeur qui doit se dégager de toi. Non seulement de l'intérieur par ton caractère, mais aussi à l'extérieur, au niveau de ton apparence. Oui, au début, l'homme t'a connu avec peut-être que cet homme t'a aimé parce que tu étais effilé, tu étais pas mince, il a aimé cela. Et puis aujourd'hui, tu es complètement comme une boule de je ne sais quoi. Et tu aimerais qu'il continue de te voir de la même manière. Oui, il y en a comme ça qui étaient, grâce, l'homme l'a aimé comme ça. Et aujourd'hui, elle a perdu complètement le poids. Elle n'essaie pas de se reprendre. Il y en a comme ça, elle était belle, maquillée, elle était bien et avait un bon caractère. Mais elle a négligé cet aspect dès qu'elle a eu un enfant, 2 enfants. Elle a négligé complètement cet aspect. Elle est devenue comme une vieille maman du village. Bien aimé, tu t'attends à quoi? Oui, homme, aujourd'hui, tu passes peut-être par une situation difficile et tu as baissé les bras, tu as croisé les mains et tu te retrouves comme ça. Tu ne prends pas soin de toi, tu ne prends pas soin de ta maison, tu ne prends pas soin de ta chambre, tu ne prends pas soin de toi à aucun niveau. Tu te négliges et tu attends que cette femme continue de te voir de la même manière. C'est impossible. Bien-aimé, homme, femme, nous avons besoin de revoir
voir notre manière d'impacter, notre manière, n'est-ce pas, de relâcher notre pouvoir de séduction. Oui, et même vis-à-vis des hommes, dans le cadre, n'est-ce pas, de l'évangélisation, nous avons besoin d'avoir aussi cette apparence extérieure qui démontre que oui, un Dieu de gloire, sa gloire repose sur nous. Oui, que le Dieu de gloire, sa gloire repose sur nous, repose sur toi. Alléluia, bien-aimé, revois tes astuces. Revois tes astuces dans ta relation intime, dans ta relation amoureuse. Reviens dans le livre des Cantiques au chapitre 4, à partir du verset 1 au verset 7. Le livre des Cantiques, en réalité, c'est un poème d'amour qui utilise des métaphores, des symboles pour exposer et décrire la passion des amants. C'est même un livre qui célèbre la beauté et la passion des amoureux. Bien-aimé, inspire-toi des paroles de ce livre et revois ta technique, revois tes stratégies d'impactation, de séduction pour ton conjoint, vis-à-vis de ton conjoint, et même dans le cadre de sauver une âme. Que le Seigneur te fasse grâce. C'était le pasteur Antoine du Centre chrétien de renouvellement spirituel basé à Yaoundé au Cameroun. C'était la voix du réveil. Shalom. Jésus est comme les yeux du serviteur sont posés sur son maître, comme les yeux d'une servante sont fixés sur sa maîtresse. Ainsi mes yeux sont fixés sur toi, mon regard est posé sur toi, ma foi repose sur toi. Jésus, Jésus, Jésus.